Plusieurs leviers agroécologiques peuvent être actionnés par les éleveurs, surtout lorsqu'on est en situation de polyculture élevage. Cette semaine, je vous amène à la rencontre d'Anne Berville, responsable du pôle élevage au sein du CETA35. Bonjour Anne, qui sont les adhérents du CETA35 ? Alors, le CETA35, c'est une association d'agriculteurs sur le département Ille-et-Vilaine et limitrophes. Cela représente 510 adhérents agriculteurs qui sont regroupés en 45 groupes. Les systèmes de ces agriculteurs vont du conventionnel au bio et ils se regroupent régulièrement pour progresser, optimiser, partager leurs données et leurs expériences. Quelles sont les pratiques agroécologiques adoptées par les éleveurs de votre région ? Alors nous, on développe 5 leviers agronomiques. Le premier, c'est la rotation. Notamment les têtes de rotation avec des cultures plutôt pérennes, comme la luzerne ou les prairies. Le deuxième levier, ce sont les intercultures, fourragères notamment. On travaille par exemple sur le métail précoce. Tous ces deux premiers leviers nous permettent de réduire la pression des adventices et donc de réduire l'usage des produits phytosanitaires. Le troisième levier, c'est la matière organique. Comme on est dans des systèmes polyculture élevage, cela permet d'apporter du fumier et du lisier régulièrement et ainsi réduire l'utilisation des engrais chimiques. Ensuite, nous avons l'aspect variété, que ce soit sur le type de variété résistante à la sécheresse, mais aussi la rusticité. Et on travaille aussi sur la date de semis, la date d'implantation, essayer d'implanter peut-être un petit peu plus tard pour pouvoir avoir des cultures suivantes qui démarrent beaucoup plus vite. Le retour à la polyculture élevage est-elle la clé pour trouver les meilleurs équilibres agroécologiques ? Oui, nous on est persuadés que la polyculture élevage peut apporter des vrais leviers agroécologiques. On en a pas mal d'adhérents qui sont dans des systèmes polyculture élevage dans l'association. Cela permet d'avoir plus de quantité de cultures pérennes dans les assolements et ainsi réduire la pression des adventices. Ça permet aussi d'avoir un ratio main-d'œuvre disponible sur l'exploitation par rapport à la SAU plus important et donc d'avoir quelqu'un qui est plus précis sur le suivi des cultures, plus disponible et vraiment de pouvoir diminuer l'usage des phytosanitaires. Merci Anne. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.